Quel choix le président Félix devrait faire entre la Russie et les États-Unis? Il ne faut pas confondre. La Russie de Biden et la Russie, non, les États-Unis de Biden et les États-Unis de Donald Trump, ce ne sont pas les mêmes États-Unis. L'Occident dirigé par Biden, Joe Biden, et l'Occident dirigé par Trump n'est pas le même Occident. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a même un deal entre Poutine et Trump. Alors la question est la suivante. Si Félix s'alliait à la Russie, quelles sont les difficultés? D'abord, quels sont les avantages? Les avantages, c'est que la Russie donne des armes et ne donne pas trop de conditions. Non, je veux vos minéraux ou quoi, non. C'est très difficile. Alors, la Russie donne des armes, vous achetez des armes et la Russie vous appuie. Et généralement, quand la Russie vous donne les armes, il vous envoie aussi une équipe technique pour venir prendre en charge vos soldats et même l'équipe technique pour prendre les engins de guerre et tout ça. La Russie travaille comme ça. Et la Russie, quand elle vous soutient, elle ne vous abandonne pas. C'est un pays qui est très fidèle. La Russie ne vous abandonne pas, elle n'exige pas trop de conditions. Mais par contre, de l'autre côté, il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de conditions et même parfois des menaces. Vous êtes sous forme comme une élève. Or, la Russie, elle ne se mêle pas de votre politique. De l'autre côté, on se mêle de votre politique. On vous dit ce qu'il faut faire. On vous impose ce qu'il faut faire. La Russie ne fait pas ça. Mais cependant, la Russie travaille mieux avec des présidents qui ont un pouvoir totalitaire. Par exemple, chez Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, bon, c'est un pouvoir totalitaire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas la même chose qu'en RDC. En RDC, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où Tshisekedi n'a pas totalement... Il partage le pouvoir avec le Parlement et il y a le Parlement et la présidence qui partagent le pouvoir. Ce qui fait qu'il suffit seulement que les chefs du Parlement soient corrompus, par exemple, par l'Occident. C'est fini, les choses changent. Il suffit que quelques députés soient corrompus par l'Occident, les choses changent. Ce qui fait que la trahison peut être là à tout moment. Par contre, dans un régime présidentiel, c'est le président qui a les derniers mots. Vous voyez. Alors, le président Félix Tshisekedi a choisi de marcher avec les États-Unis plutôt que la Russie. Moi, je pense que son choix n'est pas toujours mauvais et on ne peut pas condamner. Pourquoi? Parce que, d'abord, s'il choisissait la Russie comme allié pendant cette période, la guerre entre la RDC et le Rwanda n'allait pas se terminer. Parce que ceux qui provoquent cette guerre, ce sont les Occidentaux. Alors les Occidentaux allaient surarmer le Rwanda. Ils allaient vraiment surarmer le Rwanda et la guerre devrait être très difficile. Difficile pourquoi? Pas parce que la RDC n'est pas forte, non. Mais parce que l'organisation de l'armée a été faite pendant plusieurs années. Cette armée n'existait presque plus et l'armée était infiltrée de plusieurs généraux rwandais. Si vous voyez la RDC perdre des terres ou même la guerre, la bataille telle que nous sommes en train de nous battre à l'Est, ce n'est pas que les soldats FARDC ne sont pas forts. C'est parce que la chaîne de commandement de l'armée est dirigée par ceux-là même qui nous combattent. Ce qui fait que les ennemis peuvent venir, ils trouvent que le général qui dirige la FARDC, c'est leur frère. Et ce général peut céder le pays, il peut céder le territoire, il leur donne. Alors c'est difficile, même si la Russie venait, ça allait être difficile pour la RDC de s'en sortir devant les Occidentaux qui ont plusieurs pions au sein même du gouvernement. Ça allait être très difficile. Alors il fallait que Félix Tshisekedi fasse un choix de s'allier à ceux-là même qui provoquent la guerre, en leur disant que non, au lieu d'acheter les minéraux auprès du Rwanda, venez les acheter chez moi. Et cette méthode n'est pas mauvaise. Pourquoi beaucoup de gens vont condamner pour dire que non, il fallait que Félix Tshisekedi accepte? Non, nous avons besoin de vendre les minéraux. Nous avons des minéraux que nous avons besoin de vendre. Mais alors, si les Occidentaux viennent les acheter chez nous, au lieu d'acheter au Rwanda, mais ce n'est pas mal. Il n'a pas mal négocié. Vous voyez? Au lieu que les Occidentaux, pour prendre les minéraux, ils doivent piller des gens, mais qu'ils viennent les prendre officiellement et la RDC peut en profiter. Ce n'est pas une mauvaise négociation. Aujourd'hui, nous avons un problème. Vous allez voir, vous voyez là que c'est RFI qui publie les États-Unis à la recherche des métaux stratégiques. Si vous suivez cette interview de RFI, vous allez suivre là que Donald Trump est en train de chercher il est tellement en retard en matière de métaux stratégiques qu'il tient à tout prix à acheter les métaux stratégiques de partout. Il est déjà parti en Australie où il veut acheter, il a déjà signé des contrats là-bas, il veut récupérer les minéraux de l'Ukraine. Il a déjà dit ça au président ukrainien de remettre
son argent. Et pour remettre son argent, nous avons besoin des métaux stratégiques. Vous voyez, les États-Unis sont à la recherche de ces métaux-là. Or, la RDC en possède. Les États-Unis, c'est une superpuissance. Mais pourquoi ne pas en profiter? Ce n'est pas une mauvaise négociation. C'est une très bonne négociation. Et d'ailleurs, ça payait parce qu'au Conseil de sécurité, la RDC, il y a eu une résolution qui a été votée en faveur de la RDC. Et de plus en plus, vous voyez la pression de la CPI, la pression de toutes les armées du monde. De bientôt, vous allez voir les États-Unis qui vont dire à beaucoup de nations de dégager, de laisser Félix tranquille. Rappelez-vous quand c'était le temps de Kabila. Quand Kabila a fait les deals avec les Occidentaux, bon, de toutes ces choses s'est passé bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté Bemba. Parce que Bemba était en train de les déranger. Alors on l'a arrêté, il est parti à la CPI. 10 ans. Vous comprenez? Les Occidentaux ont les mêmes méthodes. Alors, Félix pouvait perdre le pouvoir avec ces Européens qui étaient là. Il pouvait juste annexer Félix. Il dit non, il est pro-russe. Et quand on l'annexerait pro-russe, ça allait être encore très compliqué pour la RDC et la guerre n'allait pas se terminer vite. Rappelez-vous en Angola, la guerre entre les deux puissances, les États-Unis et l'Angola, a fait plus de 27 ans sans se terminer. Maintenant, imaginez que dans notre pays, ce n'est même pas la guerre entre les puissances. C'est seulement la guerre entre la RDC et le Rwanda. Il n'y avait pas la Russie dedans. Maintenant, quand on va mettre la Russie dedans, les États-Unis vont surarmer le Rwanda et il y aura encore beaucoup de morts. Maintenant, nous, notre souci, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de morts. Notre souci, c'est qu'il y ait d'abord la paix. Mais s'il faut avoir la paix, le président Mobutu avait dit une chose. Et cette phrase, elle a été célèbre. Mobutu avait dit ceci. S'il faut que je négocie avec les diables pour avoir la paix, je le ferai. Vous voyez, s'il faut que je négocie, je fasse même un pacte avec les diables pour la paix, je le ferai. Et Mobutu l'avait fait, il avait fait un pacte avec les diables qui est l'Occident. Et Mobutu avait eu la paix pendant tout son règne de 32 ans. À part qu'en dernière minute, il avait vomi. Peut-être il suspectait que Mobutu commençait de plus en plus à gêner un peu et tout ça. Il avait vomi, je ne connais pas vraiment les raisons. Mais en réalité, les Occidentaux lui avaient donné la paix. Et nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de reconstruire notre pays. Si Mobutu n'a pas pu reconstruire le pays, c'est parce qu'à un certain moment dans le pays, il y avait beaucoup de corruption. Mais alors, si aujourd'hui Félix aussi accepte de marcher avec les Occidentaux, ça ne se fera pas pour rien. Les Occidentaux doivent te tester. Tu dois prouver de quoi tu es capable en prenant des mesures très, très difficiles. C'est ce qui est arrivé avec Lorenzo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Angola aujourd'hui ait la paix? Vous savez comment ça s'est passé? L'Occident a approché l'Angola pour leur dire que non, voilà, nous voulons être avec vous. Nous voulons vous donner la paix. Nous ne voulons plus de cette guerre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-nous Musée Laurent Désiré Kabila et nous allons vous donner Savimbi qui vous combat chaque jour. Les Américains avaient tué Savimbi. Et puis l'Angola s'était chargé de Musée, d'après l'histoire que nous avons apprise. Vous voyez un peu, c'est ainsi que l'Angola aujourd'hui a la paix. Et quand Lorenzo est arrivé au pouvoir, la première chose que les Américains lui avaient dit, c'est d'abord de faire arrêter, de montrer que tous ces gens qui étaient corrupteurs en Angola, les enfants d'Eduardo Santos, arrête-le. Et Eduardo Santos les avait arrêtés. Vous voyez, quand les Américains vont faire un deal avec Félix, ils seront très stricts avec certaines choses, notamment certaines personnes qui sont corruptibles dans les pays. Il faut faire arrêter beaucoup de gens. Il faut prendre des mesures très graves. Et là, peut-être nous apprenons que de plus en plus, la RDC veut interdire la sortie du cobalt. Et là, c'est le combat contre la Chine, déjà, vous voyez. Les Américains commencent déjà le combat contre la Chine en refusant que le cobalt puisse sortir. Donc, Félix doit prendre des mesures très sévère. Il doit être très sévère à l'égard de tous ses collaborateurs pour que nous soyons éligibles par les Américains. La discipline, elle est très importante dans la vie. Dans la politique, tout. Si nous avons la discipline, nous allons développer ces pays. Mais si nous laissons les laisser aller, il n'y a personne qui va nous respecter. Tout ce que nous demandons aux autorités, c'est d'imposer une certaine discipline. Imposer la discipline. Vous allez voir que toutes les nations vont nous respecter. Et pendant que nous serons en deal avec les Américains, profitons le plus possible de nous acheter toutes sortes d'armes à travers le monde, parce que les Américains ne nous les empêcheront pas. Aujourd'hui, les Américains soutiennent l'Égypte, mais l'Égypte collabore avec la Russie sans problème. Et pourtant, ce sont les Égyptiens, les Américains qui sont derrière l'Égypte.
Mais l'Égypte collabore très bien avec la Russie, ils achètent les armes russes, et nous aussi, nous pouvons être avec les Américains, mais en même temps nous continuons à collaborer avec les Russes comme les Égyptiens. Ce n'est pas mal, mais pour le moment, nous avons besoin d'abord des Américains.